Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Et on commence tout de suite par Alt-Life de Thomas Cadden et de Joseph Falzon, ou Falzon, je sais pas comment on prononce, aux éditions du Lombard. C'est une bande dessinée. Salut JN, comment ça va? C'est une bande dessinée complète en 2 tomes. Qu'est-ce que ça va nous raconter, Alt-Life? En fait, on va suivre 2 jeunes qui ont des noms, des prénoms plutôt de vieux, Josiane et René. Alors, je ne sais pas pourquoi les auteurs ils ont fait toutes les personnes ont des prénoms assez vieillots. Ça se passe forcément dans le futur. Ça se passe à un moment donné où forcément l'humanité a bien détruit la planète. Et en fait, la solution, ça va être d'intégrer une espèce de réalité virtuelle. Pour cela, on décide d'avoir deux pilotes, deux personnes qui vont servir à voir tout ce qu'on peut faire dans cet univers virtuel. Ils vont avoir des droits super admin et ils vont essayer d'évoluer au fur et à mesure. Alors, au début, je vous ai mis quelques planches. Donc, ils arrivent dans une salle un peu vide et puis ils vont être avec plein de capteurs, et puis après, ils vont vivre dans leurs aventures virtuelles avec des droits assez incroyables, et ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils vont pouvoir, et notamment très vite, ces 2 personnes qui sont les seules en fait de cet univers, les autres sont peuplés d'intelligence artificielle qui interagissent avec eux, ils ressentent tout, c'est-à-dire le toucher, le goût, etc. Josiane, elle, est plutôt très libertine sur les expériences qu'elle peut avoir. Et René, lui, est très décontenancé par cette expérience. Donc tous les deux, ils vont essayer d'évoluer. Il y a une sorte de romance qui va se faire entre les deux. Ils vont aller plus loin que un certain nombre de choses. Et puis à un moment donné, une fois qu'ils ont fait cette préparation du pilote et qu'ils ont montré finalement tout ce qui était possible de faire, c'est-à-dire compartimenter ces relations de manière à pouvoir faire une chose d'un côté et une chose de l'autre, à séparer ce que l'autre peut voir, ne peut pas voir, à modifier le physique des personnes, en tout cas le physique ressenti de la personne, puisque tout est virtuel. Il y a l'humanité qui va arriver, donc là les interactions vont se poser, ils vont essayer de trouver leur rôle, et René, lui, il va essayer plein d'expérimentations dans ce monde, y compris de voir s'il peut pas lui-même devenir finalement le créateur d'un petit monde virtuel. Donc ça interroge sur beaucoup de choses. Parce que voilà, si on se dit demain, si nous n'avons plus que notre esprit, est-ce qu'on peut continuer à vivre? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on s'ennuie pas? Est-ce que le temps passe différemment? Est-ce qu'on va pas devenir tous fous? Est-ce que la liberté ne conduit pas de toute manière à une espèce de fantasme, dépression, mort, ou juste plein de choses complètement délirantes? Ça va assez loin dans certaines réflexions, j'ai trouvé. Ça se lit plutôt bien. Même si le style graphique, comme vous pouvez le voir, est quand même assez particulier, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Voilà, en tout cas, ça pose des questions de cette réalité virtuelle, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, et où on peut. Donc, c'était une bonne petite lecture. Je sais plus de quand ça date. 2018. Donc, c'est une série qui est quand même assez ancienne, mine de rien. Il y a des choses qui m'ont fait rire, d'autres qui m'ont posé question, jusqu'où on peut aller, tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça veut dire. C'était plutôt intéressant. En tout cas, ça suscitait la curiosité de mon côté.